On commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et le gouvernement qui muscle son discours dans le conflit autour des carburants. Nous nous réservons la possibilité d'intervenir. Tels sont les mots d'Olivier Véran ce matin sur RTL. Le porte-parole du gouvernement qui était aux côtés d'Elisabeth Borne hier soir à Matignon, ainsi que 3 autres ministres pour une réunion d'urgence. Sur le terrain, c'est toujours le dialogue de sourds entre Total Énergie et la CGT. Aucune avancée hier, avec un mouvement de grève reconduit et les blocages de raffineries qui se poursuivent. Résultat, près de 30% des stations-service demeurent affectées par les pénuries d'approvisionnement. Entamé il y a une dizaine de jours, le conflit s'enlise autour des revendications salariales de la CGT qui réclame une augmentation de 10%. Des crimes de guerre aux yeux de la France et de l'UE. Une escalade inacceptable, dixit l'ONU. Les réactions internationales sont vives au lendemain des frappes meurtrières russes en Ukraine. Une salve sans précédent dans plusieurs villes, dont la capitale Kiev. Des civils et des infrastructures stratégiques ont été touchés en représailles à l'explosion qui a partiellement détruit le pont de Crimée samedi. La Biélorussie, alliée du Kremlin, a pour sa part déployé des troupes à la frontière ukrainienne. Des bombardements qui constituent donc vraisemblablement un tournant dans la guerre opposant Moscou à Kiev. Face à ce regain de tension, les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine par la voix d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Et hier soir, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, l'Ukraine a accusé la Russie, je cite, d'être un État terroriste. Enfin, 3 Américains lauréats du prix Nobel d'économie. Ils s'appellent Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philippe Dybvig. Un prix partagé pour leurs travaux sur les banques et les crises financières. Le trio a été salué par le jury pour sa compréhension du rôle des banques durant les crises, ainsi que la façon de réguler les marchés financiers. Ben Bernanke, qui, on le rappelle, a dirigé la Réserve fédérale américaine entre 2006 et 2014, période marquée par la crise des subprimes en 2008, qui avait entraîné la chute de la banque Lehman Brothers. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Morosité générale sur fond de tensions géopolitiques en recrudescence. Le CAC 40 a cédé moins 0,45%, terminant à 5 840 points. Idem pour le FTSE, l'indice londonien a abandonné moins 0,45%. À Francfort, le DAX terminait à l'équilibre strict, s'établissant à 12 272 points. Quant à l'IBEX madrilène, il a reculé de moins 0,31%. Outre-Atlantique à présent, grise mine également à Wall Street. Le Dow Jones a lâché moins 0,32%. Le S&P 500 affichait une baisse de moins 0,75%, tandis que le Nasdaq Composite décrochait de moins 1,04%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin s'écroule de moins 2,64% après une journée fériée. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour ChronoCAC.